Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque sur un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Qu'est-ce que tu as pensé du lancement de M. Carney hier? Je reçois vraiment des deux types de sons de cloche. Il y en a qui ont trouvé ça plate, sans charisme. D'autres qui ont dit, ben non, il a l'air d'un gars cérébral, compétent. Enfin, l'après Justin Trudeau qui connaissait rien à l'économie, il a l'air d'avoir un adulte qui pourrait venir à la tête du pays. Toi, tu l'as perçu comment? Moi, je l'ai vu en deux mouvements, deux temps, disons, Mario. Déjà, au début, quand il a fait son point de presse, quand il a lu sa déclaration, il était plate. C'est vrai qu'il était plate. Mais est-ce que c'est de ça dont le Canada a besoin aujourd'hui, d'un gars charismatique? On vient d'avoir 9 ans avec un premier ministre qui était capable de déplacer les foules. Disons que ça lui a pas beaucoup servi en termes de popularité là dans la dernière année. Donc, oui, Et de prise de décision judicieuse. Exactement. Mais là, on a quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il a de l'expérience, il a de la compétence. C'est peut-être pas le plus flamboyant. Fait que c'était plate d'un point de vue politique, spectacle, mais dans le contenu, c'est intéressant. C'est quand même une conjoncture qui lui est aussi très favorable parce qu'on parle que d'économie, qu'on parle que de finances, qu'on parle que de notre capacité de résilience. Si lundi prochain, il y a ce décret-là de Donald Trump. Tu sais, il n'avait pas à s'enfarger dans les fleurs du tapis hier, à parler du multiculturalisme ou à parler de l'immigration ou à parler de sa vision du fédéralisme renouvelé, là. Il n'est pas allé là-dessus, c'est pas le sujet du jour. Mais un premier ministre aspirant, un aspirant premier ministre du Canada, normalement, ces sujets-là devraient faire partie de son départ dans la course. Mais là, la conjoncture l'aide et les Canadiens, premièrement, se disent, OK, on a eu Justin Trudeau, on a eu la politique spectacle, maintenant, il y a un péril beaucoup plus important, il est là à court terme, on a besoin d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle sans venir de l'équipe Trudeau, ce qui lui confère un avantage incroyable. Le deuxième temps, là, c'est quand il y a eu la période de questions, puis là, j'ai vu qu'il y avait une nette amélioration. Il est bien mieux, il est meilleur lorsqu'il est en interaction avec quelqu'un qui lui pose des questions que lorsqu'il parle tout seul. Alors, ces équipes de communication vont devoir trouver le moyen de le mettre dans une posture où il est plus en interaction que de faire des grands discours fleuves au peuple, là, parce que là, il score beaucoup plus. Puis son français a été étonnamment meilleur que ce que je croyais. Là, tu sais, je pense qu'il est capable de mener des discussions en français. Il est pas moins bon qu'un Stephen Harper, par exemple. Puis Stephen Harper, son français était bien correct, même plus que ça. Bon. Et ça, c'est pour M. Carney. Tu sais qu'il va peut-être avoir une controverse de logo. Ce matin, il y a un compte sur X, là, je sais pas c'est qui est derrière ce compte-là, qui s'appelle Polling Canada, mais c'est un spécialiste de sondage. Mais les gens trouvent tout, là. Le logo, tu sais, c'est comme un M pour Mark, là, Mark Carney, le M. Puis tu sais, ils ont fait dans l'intérieur du M un drapeau du Canada. Écoute, il y a une compagnie avec le siège social à Montréal, je connaissais pas du tout la compagnie, ça s'appelle MetCredit, une compagnie de crédit, ou je sais pas trop, MetCredit. OK. Yasmine, ils ont le même logo. La seule différence, c'est que les barres du M de M. Carney sont verticales, puis MedCredit, ça penche un petit peu. Là. Tu comprends? Les barres du M penchent, mais c'est la même couleur, le même rouge, la même feuille d'érable à l'intérieur, tu sais, des pattes du M, là, dans l'intérieur en forme de feuille d'érable. Pareil, mais là, on l'a à l'écran, déjà MedCredit, tu le vois? Oui. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? Et est-ce que MedCredit sont des libéraux puis ils vont dire on passe par-dessus ça? Ou si MedCredit c'est une gang de conservateurs, ils vont crier au plagiat? Mais enfin, ça se ressemble dangereusement. Bon, Madame Freeland, de son côté, elle va lancer, elle avait dit, elle voulait coller son lancement avec l'investiture de Trump pour se présenter comme le rempart de Trump, là. Ça va être intéressant de voir, là. Elle va lancer sa campagne dimanche, d'après ce qu'on lit. Alors, dimanche, elle va annoncer qu'elle va y aller. Elle commence déjà à accumuler beaucoup d'appui au sein du caucus, là. La liste est longue de ses collègues qui l'appuient. Mais comme sa posture va-tu être celle, regardez, Donald Trump m'haït, là, puis il le dit, c'est parce que j'ai réussi à lui tenir tête, puis c'est pour ça qu'il m'haït. Puis en même temps, on veut-tu quelqu'un qui vraiment, Ben, là, c'est ça, Donald là. Trump l'haït?
ouvertement. C'est là. ça Il la a eu question. tellement qu'il l'écrit. Pas fort comme argument si elle nous sort ça dimanche. Là. Il va falloir qu'elle puisse démontrer, articuler finalement une vision qui se détache de celle de Justin Trudeau, mais qui réponde à celle de Mark Carney. Ça commence à être difficile, là, le fil sur lequel elle doit marcher. Là, elle peut pas se permettre de nous dire la même chose que Mark Carney. De toute manière, on peut pas vraiment la croire. Puis elle peut pas dire que Justin Trudeau, c'est le pire premier ministre. Ça a servi pendant 4 ans comme vice-première ministre et ministre des Finances dans son équipe. Puis il va falloir rappeler là, que Mme Freeland n'a pas démissionné parce qu'elle trouvait que Justin Trudeau dépensait comme un marin sou pour reprendre la phrase de Fred Beauchemin. Elle a démissionné parce qu'elle a essayé de la bouger de sa place. Là. S'il l'avait pas bougé puis était resté ministre des Finances, il n'y aurait pas eu de démission. Ouais, Alors, elle serait restée. Fait qu'il va falloir qu'elle nous l'explique, là. Ouais. Bon, ce qu'on sait maintenant, c'est que le Canada, c'est le Globe and Mail qui nous apprend ça ce matin, le Canada va répliquer, je veux dire, en minutes, là, si Donald Trump confirme lundi qu'il signe son décret de tarifs appliqués au Canada, la réplique sera instantanée. Et c'est une bonne chose que de le dire. Là. On est toujours dans cette partie de poker pour dire, là, on est prêt à vous répondre si jamais vous lancez la première pierre. Visiblement, cette promesse de réponse a été déjà travaillée avec les premiers ministres, sauf Daniel Smith avant-hier, lorsqu'il y a eu cette rencontre-là. Et ça serait le grand dévoilement qui se ferait probablement à Montréal, parce qu'il y a une retraite du caucus, pas du caucus, mais du cabinet ministériel de Justin Trudeau à Montréal lundi. Donc, cette réponse viendrait de Montréal. Hâte de voir comment on va naviguer dans ce flou avec Daniel Smith qui dit que l'énergie ne devrait pas être mise sur la table. Mais de toute façon, elle ne sera pas dans la première liste. Là, je pense que ça va être des petites patentes, le jus d'orange puis le bourbon. C'est ça, des biens là, précis. Je pense pas qu'on va rentrer dans les... À mon avis, là, avant de toucher à l'énergie, l'électricité, là, ça va être en phase 18 de la guerre commerciale, là, pas la phase 1, là. Mais Mario, il faut quand même qu'elle soit assez forte, cette réponse-là, parce que, tu sais, Donald Trump, là, tu vas lui donner sur un plateau d'argent le fait qu'il mette des tarifs à 25% ou des tarifs tout court et que c'est le jus d'orange, puis tu sais, c'est des petites choses là presque négligeables là, que on le parle Canada quand même sur lesquelles le Canada est capable de 30-40 répondre. milliards peut-être de biens américains qui seraient visés. Donc quand même, c'est pas, il y a pas quand la même totale, mais c'est au moins tu mets le pied sur le gros orteil un peu, là. Et ça va être le premier test pour cette unité de façade de l'équipe Canada telle que présentée avant-hier. Là. Est-ce que tout le monde va être derrière cette réponse-là? Est-ce qu'on pourrait retrouver encore un festival de la critique de la stratégie fédérale? Moi, j'ai hâte de voir la réaction d'un Scott Moe, Doug Ford et de François Legault, mais très heureuse d'apprendre que le Canada est prêt dès jour 1 à répondre, à articuler une réponse pour dire on va pas se laisser faire là. Puis mais encore là, tout ça là, c'est des scénarios hypothétiques parce que on s'attend. Est-ce que le décret va faire partie de la centaine de décrets que Donald Trump va signer la première journée au bureau ovale? C'est ça que tout le monde va surveiller lundi. On va surveiller lundi. C'est pour ça que lundi, on parle d'une éclipse médiatique. Quand Mme Freeland, la rumeur circulait qu'elle pourrait présenter sa candidature lundi, je comprenais le symbole, mais je me disais en termes d'espace, là, dans le temps, les minutes, dans les bulletins de nouvelles, d'espace dans les médias, à mon avis, ça aurait été une erreur. Là. Dimanche, je pense qu'elle se colle sur Trump, mais elle se garde quand même du temps d'antenne. Ouais, elle se garde du temps d'antenne. Yasmine, merci. Bonne fin de semaine. Bye bye.